Et bienvenue à la première vidéo où on commence la nouvelle matière. Juste pour mettre un petit peu là, pour vous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer. À chaque jour ou presque, il y aura des journées où il n'y a pas vraiment de vidéo explicative, mais presque à chaque jour, on va faire les notes de cours comme on le faisait en classe. Par contre, maintenant, au lieu de me voir, vous voyez l'écran de mon iPad. Comme on avait commencé le chapitre sur les suites avant de faire un petit peu la révision, on va le continuer. Je vais faire un mini retour sur ce chapitre-là et bien sûr sur la matière qu'on a vue. Et on va commencer la nouvelle matière. Puis comme j'ai dit, c'est peut-être un des chapitres les plus compliqués et ça va être intéressant à voir comment ça va se passer virtuellement. Mais on est capable, on va y arriver. Je veux juste, encore une fois, commencer par vous dire là, que si vous n'êtes pas liké, si vous n'avez pas subscribe à ma chaîne YouTube, puis je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait parce que j'en ai seulement 50, puis j'ai comme 150 élèves, j'aimerais que vous cliquiez sur le petit bouton rouge là, puis que vous le faites, vous appuyez sur like sur mes vidéos aussi. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on parle d'une table de valeurs. Une table de valeurs, c'est vraiment juste un tableau. Je vous rappelle, on a deux mots importants, le mot rang et le mot terme. Quand tu parles d'une suite, le rang, c'est la position de chaque élément dans la suite et le terme, c'est chaque nombre dans la suite. Pour créer des tables de valeurs, c'est juste une autre façon de voir ta suite. C'est dans un tableau. Donc, il y a trois exemples, puis je suis quand même assez certaine que je vous ai donné ces pages, ces questions-là à faire dans votre cahier de notes de cours, là, mais si vous ne l'avez pas écrit, prenez le temps de l'écrire. Puis on va faire une table de valeurs avec ces exemples-là. Donc, pour la fête des mères, Adrien confectionne un album photo. Sur la première page, il met une grande photo. Et sur chacune des pages suivantes, il place 4 photos. Donc, vous voyez ici la rangée rang. Ici, c'est vraiment chaque page de l'album. Puis dans le terme, dans cette rangée-là, il faut dire il y a combien de photos sur chaque page. Donc, sur la première page, je sais qu'il y en a une. C'est la grande photo. Sur la deuxième page, il en met 4 de plus. Donc, en tout, tu as une sur la première, 4 sur la deuxième. Donc, en tout, tu en as 5. Sur la prochaine, il y a 4 de plus, encore une fois. Donc, maintenant, on est rendu à 9. 4 de plus sur la quatrième, donc on est rendu à 13. Et sur la cinquième, 4 de plus encore une fois, donc on est rendu à 17. Et c'est comme ça que tu fais une table de valeurs. Tu lis la situation, puis tu essaies de voir à chaque page, dans ce cas-ci, ou même à chaque jour, dépendamment du problème, c'est quoi le nombre d'éléments qui se retrouvent. Donc ici, notre rang, c'est chaque page. Puis le terme, c'est le nombre de photos sur chaque page. Puis si on peut voir, à chaque fois, tu augmentes de 4. Et donc, le plus 4, juste là, parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont me demander pourquoi je l'ai pas fait. Le plus 4, je vous rappelle, c'est représenté par la lettre R, qui, dépendamment si tu utilises ce que Sommet te dit ou ce que moi je te le dis, c'est soit le mot régularité ou bien la raison. On passe au prochain exemple. Dans un petit café, on peut asseoir 6 personnes au comptoir et 2 personnes par table. Donc, si je pense à une table, parce que c'est mon rang, si j'ai une table, il y a combien de personnes qui sont assises dans mon café? Bien, j'ai 6 au comptoir et 2 par table. Donc, en tout, j'ai 8 personnes.
Si je rajoute une table, ben ça veut dire que je rajoute 2 personnes. Donc, je suis maintenant rendue à 10. Si je rajoute une autre table, je suis rendue maintenant à 12. Si je rajoute une autre table, 14, et une autre table, 16. Parce qu'à chaque fois, je peux rajouter 2 personnes. Donc, à chaque fois, j'augmente de 2. Encore une fois ici, mon rang, c'est le nombre de tables dans ce cas-ci, et le terme, c'est le nombre de personnes. Et mon plus 2, ça serait ma régularité ou ma raison. Dernière question. Un réparateur de climatiseur demande un montant de 40 $ pour son déplacement, peu importe le travail qu'il fait. Il s'est déplacé, il veut 40 $. C'est un montant fixe. Puis 25 $ par heure. Donc là, j'aimerais juste qu'on y pense pour une seconde. Ton rang, il représente quoi dans cette question-ci? Et ton terme, ça représente quoi? Donc ici, le rang, ça représente le nombre d'heures que le réparateur a travaillé. Et le terme, ça représente le coût ou ben le montant d'argent que tu dois payer au réparateur. Donc, pour le 1, s'il a travaillé 1 heure, en tout, tu dois lui payer 65 $ parce que j'ai 40 puisqu'il s'est déplacé, plus le 25 pour le travail d'1 heure. S'il travaille une deuxième heure, c'est 25 de plus. Donc, il est maintenant rendu à 90 $. 65 plus 25, ça te donne 90. Par la suite, une autre heure de plus. Je serai rendu à 115. Une autre heure de plus, 140. Et une autre heure de plus, je serai rendu à 165. J'espère que mon calcul mental est bon. Je pense que oui, mais sinon, désolé. Et donc, à chaque fois, j'augmente de 25. Parce qu'à chaque heure, je reçois 25 $ de plus. Ben, il le reçoit, pas moi. Désolé. Donc, c'est vraiment juste ça pour la table de valeur. C'est une façon très utile de voir une suite. C'est juste ça. Ça va t'aider, ça va nous aider pour les graphiques qu'on va voir dans les prochains jours, là. Mais en fait, c'est juste ça. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo-là, s'il vous plaît, cliquez le bouton like et j'ai hâte de vous revoir tout le monde. Passez une bonne journée. Bye!